Didou et Yoko. Construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Hey, bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Aujourd'hui, avec Didou, on a décidé de se baigner à la mer. Vous aimez les vagues, les amis? Oui, on adore. Et si on trouvait une place pour s'installer, Yoko? Ici, ça m'a l'air parfait. Oh, c'est beau la mer. Pardon. Oh, Est-ce que tu pourrais te décaler un peu? Je ne vois plus rien. oh, pardon. Mais qu'est-ce que tu observes avec tes jumelles, monsieur chien? Je crois que ces jumelles lui servent à surveiller les nageurs. Exactement. Je suis sauveteur en mer. Alors comme ça, tu vas secourir les nageurs en difficulté? Oui, mais je m'assure aussi que personne ne sorte de la zone de baignade délimitée par les bouées. C'est une question de sécurité. Hé, je vois un baigneur qui sort de la zone de baignade là-bas. Tu as raison. Alerte, alerte. Monsieur Castor, pour ta sécurité, il vaut mieux ne pas dépasser les bouées. Il vaut mieux ne pas dépasser les bouées. Ah oui, désolé. Reviens tout de suite. Merci. Mais comment aurais-tu fait s'il ne t'avait pas entendu? Eh bien, je serais allé le chercher à la nage. Mais avec le courant marin, ce n'est vraiment pas facile. Même si je nage vite, je mets trop de temps. Et tous ces allers-retours me fatiguent aussi. Oh. J'ai une idée. Ce qu'il te faut, monsieur chien, c'est un moyen de transport aquatique rapide et maniable pour secourir les nageurs. Oh oui, ce serait parfait. Mais où est-ce que je vais trouver ça? C'est simple, nous allons te construire un scooter des mers. Est-ce que quoi? Un scooter des mers, regarde. C'est un véhicule qui flotte sur lequel on s'assoit et qui, grâce à un moteur, permet d'aller très vite sur l'eau. C'est le moyen d'intervention idéal pour un sauveteur en mer. Cet engin a l'air fantastique. J'ai hâte de l'essayer. Les amis, vous voulez nous aider à construire un scooter des mers? Oui. Alors, c'est parti! Pièce à outils. Pour construire un scooter des mers, il faut commencer par la coque inférieure. Aide-moi, monsieur chien. Oui. C'est grâce à elle qu'il va flotter. Tu vois ce trou? C'est par là qu'entre l'eau qui est ensuite propulsée par la turbine. C'est ce qui lui permet d'aller très vite. Pour compléter la turbine, nous allons poser le moteur. C'est lui qui va faire avancer le scooter des mers. Tu y vas, monsieur chien? Oh oui, tu vas avoir besoin de mes bras. Et un moteur installé. Puis, on recouvre tout ça avec la partie supérieure de la coque. Encore une mission pour Yoko la coccinelle qui vise plus vite que vite. Il faut que les deux parties soient bien fixées ensemble pour que la coque soit parfaitement étanche. Étanche? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'eau ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Et voilà une coque bien étanche. Merci Yoko. Puis, on installe un grand siège pour le pilote et les passagers. Ensuite, c'est au tour du guidon. C'est grâce à lui que le pilote va pouvoir diriger le scooter des mers. Montage terminé. Et non, ce n'est pas tout à fait fini, Yoko. Il manque encore un élément. Un élément. Lequel? Les rétroviseurs. Bravo, les amis. Les rétroviseurs permettent au pilote d'observer ce qui se passe derrière lui. Je m'occupe de les fixer. Cette fois, ça y est, le scooter des mers est enfin terminé. On va même pouvoir l'essayer tout de suite. J'aperçois un autre baigneur au loin. Ça, c'est une mission pour la brigade des sauteurs, n'est-ce pas, les amis? Oui. C'est parti. Accroche-toi bien, monsieur chien. Qu'est-ce que ça va vite? Ce scooter des mers permet de faire des interventions express. C'est génial! Bonjour, monsieur Sage. Peux-tu revenir dans la zone réservée à la baignade, s'il te plaît? Oh là là. Oh oui, excuse-moi. Ma bouée a dérivé sans que je m'en rende compte. J'y retombe tout de suite. Voilà. Youpi, mission accomplie. On peut retourner à la plage. Pas tout de suite! J'aperçois un baigneur en détresse là-bas. Heureusement, la brigade des sauteurs est là. Attention, Didou, va droit devant. Accrochez-vous, les amis.
plus d'être rapide, ce scooter des mers est drôlement stable. Bonjour, monsieur Manchot. Tu as du mal à revenir? J'essaye, mais j'y arrive pas. Le courant est fort. Vous pouvez m'aider? Bien sûr. On va attacher ta planche au scooter et on va te tracter doucement jusqu'à la plage. Ouf. Non, merci. Attrapé. Planche attachée. Que dirais-tu de prendre les commandes, monsieur Chien? Comment on fait pour piloter cet engin? Tu vas voir, c'est très simple. Il faut tourner la poignée pour accélérer et pour ralentir, il faut la relâcher. Ah oui. Attention les amis, on démarre. On y va. Et n'hésite pas à utiliser tes rétroviseurs pour t'assurer que tes passagers vont bien. Super. Youpi. Tout va bien, cap sur la plage. On est arrivé. On dit mission sauvetage accomplie. Merci. Vous êtes vraiment une super équipe de sauveteurs. Au revoir les amis. Au revoir. Je crois que tu seras bien équipé avec ce scooter des mers, monsieur Chien. Vous me le donnez les amis? Vraiment? Bien sûr, il te sera utile pour tes prochaines missions. Oh, merci beaucoup. J'en prendrai le plus grand soin. Eh bien, Yoko, je crois que nous avons mérité une bonne baignade. Ah oui, tu as raison, Didou. Allons-y. Mais faites attention de ne pas dépasser les bouées. Au revoir, les amis, et à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Avec Didou, on cherche des coquillages sur la plage. Dites, vous en voyez? Oui, là. Bien vu, les amis. Oh, c'est un joli coquillage, Yoko. Oh oh. Je vois que vous faites un pique-nique. Qu'est-ce que vous faites de vos déchets? Bonjour, monsieur Putois. Bonjour les amis. Nos déchets, nous les mettons dans notre sac en papier. Et ensuite, nous les trions dans les poubelles spéciales. Pourquoi? Ah ça c'est très bien. Désolé, je vous ai un peu surpris. Comme je suis écologiste, je n'aime pas qu'on abîme la nature. Nous non plus, tu sais. Nous faisons toujours très attention. Qu'est-ce que tu fais avec ton grand sac, monsieur Putois? J'ai décidé de nettoyer les plages du coin. Celle-ci est très propre, mais la mer rejette beaucoup de plastique sur les îles voisines. Je n'ai qu'une toute petite barque, alors je perds beaucoup de temps pour aller d'une île à l'autre. Pourquoi tu n'utilises pas un gros bateau à moteur? Tu irais plus vite. C'est impossible. Il n'y a pas assez de fond autour des îles. Un gros bateau ne pourrait jamais les approcher. Il s'échouerait dans le sable et il abîmerait beaucoup le corail. Le plastique va s'accumuler sur ces belles plages. Moi, je crois avoir la solution, monsieur Putois. Ce qu'il te faut, c'est un aéroglisseur. Un aéroglisseur? Qu'est-ce que c'est? Regarde, ça ressemble à cela. C'est un engin rapide qui utilise un coussin d'air pour avancer autant sur la mer que sur la terre. On dit qu'il est amphibie. Et tu pourras accoster sans problème sur les plages en passant directement de l'eau au sable. Chouette alors! Je vais enfin pouvoir nettoyer toutes les îles en un temps record. Les amis, vous voulez construire un aéroglisseur avec nous? Oui. C'est parti! Quel outil. Ah. Pour construire l'aéroglisseur, il faut tout d'abord une jupe flexible. Mais Didou, les jupes c'est pour les filles, pas pour les bateaux. Oui, Yoko, mais on appelle aussi jupe le coussin d'air qui se gonfle sous l'aéroglisseur. Mais ça sert à quoi? En fait, quand l'aéroglisseur est en marche, l'air le soulève et passe sous la jupe. Du coup, l'aéroglisseur pourra glisser aussi bien sur l'eau que sur le sol, sans les toucher. Oh, mais c'est extraordinaire ce coussin d'air! Et par-dessus, nous ajoutons la coque. Je reviens. Et pour soulever la coque, nous allons avoir besoin de... La grue d'atelier. Bien deviné, les amis. Aide-moi, on va accrocher les ventouses. Oui, bien sûr. Et hop, attrapez. Vas-y. Et je vais déposer la coque sur la jupe. Là, c'est bon. Et maintenant, pour gonfler la jupe et propulser l'aéroglisseur, nous allons poser un moteur puissant et électrique. Électrique? Oh, super! Chez moi, j'ai des panneaux solaires pour l'électricité. Yoko, j'ai encore besoin de tes talents. Tout de suite, Didou. Et hop. Merci, Yoko. Génial!
génial! Vissez! Puis, ce qui est important, c'est l'hélice de propulsion. On la pose sur le moteur. Peux-tu me la passer, monsieur Putois? Ça marche! Tiens, Didou! Voilà! Ça, c'est un boulot pour ma visseuse supersonique. Ça y est, c'est fini, Didou! On peut mettre l'aéroglisseur en marche? Pas tout à fait, monsieur Putois, car pour diriger l'aéroglisseur, il nous faut... Un guidon! Oui, bravo les amis. Peux-tu me le passer, monsieur Putois? Bien sûr! Tiens, Didou! Merci. Il faut qu'il soit bien vissé. Hop. Cette fois, on a fini. Pas vrai, les amis? Oui, c'est fini! J'ai hâte de découvrir comment ça marche! Il faut commencer par gonfler la jupe en démarrant la soufflerie du moteur. On dirait qu'on flotte! Démarrage de l'hélice. Accrochez-vous. C'est extraordinaire! On glisse sur le sable! Allez, c'est... Parti! Youpi! C'est merveilleux! Il ne fait presque pas de bruit! Où veux-tu aller, monsieur Putois? Sur l'île, droit devant! Tape sur la première île. Didou, plage en vue! Attention aux secousses. Et hop, on monte sur le sable. Accostage effectué. Tu as vu comme c'est pratique? Là, un sac plastique! Là, un emballage. Et là, une bouteille en plastique. Et une autre ici. Hop, dans le sac. Il n'y avait pas grand-chose. La plage redevient propre. On peut remonter à bord. Alors, direction la deuxième île. C'est parti. En avant. Merci les amis. Filons vers la prochaine et dernière île avant le coucher du soleil. Oh, ici aussi, il y a des choses à ramasser. Voilà, c'est propre. La nature est toute belle. Tout est parfait. Il est devenu bien gros, ton sac. Oui, c'est bien triste, mais ça montre que nous avons bien travaillé. Alors, retour à la base. Accostage réussi! C'est vraiment fantastique. Grâce à cet aéroglisseur, j'ai pu nettoyer 3 îles en un seul après-midi. Oh, d'habitude, j'en fais une par jour. C'est chouette de nettoyer la nature. Monsieur Putois, il faudra penser à recharger ton aéroglisseur. Oui, je le brancherai à la maison sur les panneaux. J'ai aussi une éolienne, vous savez. Merci, car grâce à toi, la nature va être encore plus belle. Ah oui, merci, monsieur Putois. Merci pour votre aide. Et merci pour ce splendide cadeau. Au revoir, les amis. Bonne chance pour tes prochaines missions. Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Hugo. Et bonne chasse au coquillage. Piquez une tête. Bonjour, Didou. Bonjour, Hugo. Bonjour, les amis. Je suis trop contente parce qu'avec Didou, on va passer la journée à la piscine. Et moi, ce que je préfère à la piscine, c'est faire des gros plouf. Tiens, Didou, ma serviette. Youpi! C'est super rigolo. Bravo. Ouah, quel super saut tu viens de faire, dis donc. Merci, mais toi aussi, tu peux en faire autant. Tu crois? C'est la première fois que je viens à la piscine. Tu sais nager? Oui, bien sûr, je m'entraîne souvent à la mer. Bon, attention, je plonge. Youpi! Oups. Oh, dis donc, c'est ce qu'on appelle faire un plat. Oh. Attendez, c'était pas un vrai plongeon, ça, hein? J'espère surtout que tu ne t'es pas fait mal. Tout va bien, je recommence. Attention, c'est parti! Aïe, 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 aïe. J'ai encore raté. Si tu veux faire un plongeon réussi, il faut que tu sautes de plus haut. Oui, comme moi. Attention! Waouh! C'était magnifique! Mais comment je pourrais plonger de si haut, moi? C'est facile, on va te construire un grand plongeoir pour y arriver. Un plongeoir? Et c'est quoi?
C'est une construction en hauteur au bord de l'eau, avec une grande planche sur laquelle on rebondit pour plonger dans l'eau. Waouh! Avec ce plongeoir, je pourrais faire tous les super plongeons que je veux. Oui, tu pourrais sauter à l'endroit, en arrière et même sur le côté. Les amis, vous voulez construire un plongeoir avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Caisse à outils! Tout d'abord, il nous faut la... Mini-grue! Super! Elle est belle! Installons en premier lieu un grand socle pour maintenir toute la structure du plongeoir. Génial! Je vais fixer les ventouses. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, c'est fait. Et stop. Le plongeoir doit être placé au milieu de la piscine pour éviter qu'on ne se cogne sur le bord en plongeant. Tiens, tu vas nous aider. C'est vrai? Je peux visser moi aussi? Mais oui, bien sûr. Il faut surtout que ça tienne bien debout. Voilà, c'est fait. Maintenant, il nous faut des escaliers pour monter sur le plongeoir. À nous de jouer. Hop! Hop! Tu peux y aller, Didou. Oh, c'est haut! Oui, il faut qu'il soit suffisamment haut pour que tu puisses faire de grands sauts. Ça y est, c'est prêt. N'oublions pas la rampe d'escalier. Elle permet de bien se tenir sans glisser. Allez, la rampe, je vais te visser aux escaliers. Hop, hop. Yahoo! C'est fait. On va ensuite placer un ressort qui va permettre à la planche du plongeoir de rebondir. De rebondir hyper haut. À l'endroit, en arrière et même de côté. Et pour finir, le plus important, la grande planche sur laquelle on saute pour plonger. Je te la porte, Didou. Monsieur Singe, accroche les ventouses. Voilà, c'est fait. On y va. Attention devant, transport de plongeoir. C'est bon, Yoko! Oh, mais ça accroche les pieds. C'est normal. La planche est couverte d'un revêtement spécial qui empêche de glisser. Et voilà, ton grand plongeoir est construit. Oh là là, il est magnifique. Il ne reste plus qu'à l'essayer. C'est que je ne sais pas comment on fait, moi. Tu veux que je te montre comment l'utiliser? Tu avances doucement sur la planche et tu mets tes pieds tout au bout. Ensuite, tu rebondis 1 fois, 2 fois, 3 fois et tu plonges. Et plouf! Oh là là, ça c'était un super plongeon. Vous pensez que moi aussi je peux réussir? Mais oui, vas-y, lance-toi. Alors, j'avance doucement sur la planche et je mets mes pieds tout au bout. Puis je rebondis 1 fois, 2 fois, 3 fois et... Bravo! Tu vois, tu y es arrivé et tu peux même faire la bombe. C'est très facile à faire. Tu sautes pied en avant en tenant tes genoux serrés. Et tu éclabousses, Didou. Enfin, à condition d'être plus gros que Yoko. Allez, moi aussi, je veux faire la bombe. Youhou! Yeah! Ah, vous avez vu l'énorme splash que je viens de faire? C'était génial, bravo. Eh, vous voulez bien m'aider encore un peu? Et prendre des photos de mes grands sauts pour que je n'oublie jamais ma première journée à la piscine? Bien sûr, je suis la reine de la photo. Tu peux y aller. En arrière. Sur le côté. Waouh! La toupie. Super! Bravo. Il n'y a pas à dire. Tu es le roi des plongeons. C'est grave.
grâce à vous, les amis. Merci pour ce grand plongeoir. Venez vous amuser avec moi. On arrive. Au revoir, les amis. Au revoir et bonne journée à la piscine. Oh, bonjour, les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Avec Didou, on fait une petite promenade au parc. Et comme il pleut, j'ai apporté un... Parapluie. Bien deviné les amis. Yoko, regarde. Il ne pleut plus. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah je range mon parapluie. Mais je garde mes jolies bottes à cause des flaques. Oh non! Regarde, maman, on va pas pouvoir aller jouer. Oh, mes pauvres chéris. Oh bah oui, mince. Bonjour, Madame Chat. Oh, bonjour. Tu as l'air bien embêtée. Eh bien, mes petites veulent absolument aller jouer dans l'aire de jeu. Mais c'est impossible, c'est inondé. Ah oui, C'est pas facile de jouer avec toute cette eau. Zou! Mais c'est facile de passer au-dessus des flaques. Il suffit de les survoler comme moi. Yoko, tu viens de me donner une idée. Madame Chat, ce qu'il faut pour tes petites filles, c'est une tyrolienne. Une tyrolienne? Oui, c'est un jeu qui leur permettra de passer au-dessus des flaques d'eau sans mouiller leurs pattes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une tyrolienne, c'est une poulie avec un siège qui glisse à toute vitesse le long d'un grand filin tendu entre deux grands portiques. C'est très amusant. Et adieu les pattes mouillées. Ça a l'air super rigolo. On veut voir ça. Oui, on est pressés d'y jouer. Les amis, vous voulez construire une tyrolienne avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Saoudi! Yoko, nous allons tout de suite avoir besoin de... De la mini-grue, je crois. J'y vais. Commençons par le premier portique. Je vais fixer les pieds au sol. Tu veux bien m'aider, Madame Chat? Oui, bien sûr. Tu vas m'aider à tenir la vis le temps que je la fixe. Très bien, Didou. Moi aussi, j'aimerais bien visser. Moi aussi. À présent, il faut un madrier de chaque côté pour consolider le portique. Un madrier, c'est une pièce de charpente en bois. Madrier installé. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on ajoute une plateforme pour prendre son élan. Une plateforme? C'est super, j'ai hâte de la poser. Tu m'aides, Madame Chat? Oui. C'est bon, Yoko. C'est parti. Moi aussi, je voudrais bien conduire la grue. Vas-y, Yoko. Pose-la entre les deux madriers. Voilà. Descends encore un peu. Top. Elle est très haute, cette plateforme. Comment vont faire mes petites? Rassure-toi, Didou va installer des rampes pour qu'on puisse y monter. Ah, en voilà une, j'y vais. Attention devant. Merci, Yoko. C'est terminé? Cette partie-là, oui. Maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Ah bon? Oh là là! Waouh! La partie la plus importante de la tyrolienne, c'est le filin que nous allons tendre entre les deux portiques. Et on déroule par ici. Il faut que le filin soit bien tendu pour que la poulie qui soutient le siège glisse bien dessus. C'est bon, Didou. Alors, la tyrolienne est terminée. Mais
Le siège est trop haut. Il faut qu'il soit haut, sinon les pieds touchent par terre et on ne peut pas survoler les flaques. Tu crois qu'on va arriver à monter dessus? Mais oui, bien sûr. Regardez, je vous montre. J'attrape bien la perche et je la tire vers moi. Puis je saute à cheval sur le siège et je me lance. C'est le poids du passager et son élan de départ qui permettent de glisser le long du filin en pente. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à recommencer dans l'autre sens pour revenir au départ. Vous pouvez même lâcher un cours de route. Comme ça, vous arriverez en plein dans l'air de jeu. Alors, mes chéris, laquelle va commencer? J'y vais. Youhou! Je vole, oui! T'as vu ça, maman? J'ai survolé les flaques comme Yoko. Maintenant, il faut ramener la poulie au point de départ. Youpi! C'est bon, je vais ramener la poulie. À moi. C'est parti. Oh, bah ça s'est arrêté. Parce qu'il fallait que tu prennes plus d'élan. Ce n'est pas grave. J'arrive, mes chéris. Attention, Madame Chat. Oh, je me suis mouillé la queue. C'est froid. Bravo, maman. Tu as très bien réussi. Bravo, Madame Chat. Tu as très bien traversé. À moi maintenant. Youpi. Bravo. Waouh, c'est super, une tyrolienne. Merci, Didou et Yoko. Oui, vraiment, merci. Mes filles s'amusent comme jamais. Et en plus, elles ont les pattes au sec. Alors, on peut continuer à y jouer? Oui, bien sûr. Et je vais même vous accompagner. Et moi, je serai là pour vous pousser si besoin. Youpi! Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Plouf, plouf, 2. Yoko, combien de ricochets va faire celui-là? Oh. Oh là là, je ne sais pas, mais il est drôlement lourd. Donc, je devrais faire plus de ricochets. Attention. Plouf, plouf, plouf. 3 ricochets. Bravo, tu as battu ton record. Bravo, Didou. Oh, bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Aujourd'hui, avec Didou, on s'amuse à faire des ricochets sur l'eau. Hé, vous savez avec quel caillou on fait des ricochets? Oui, avec des galets. Bien deviné, les amis. Comme ils sont lisses et plats, ils rebondissent très bien sur la surface de l'eau. Tiens, quelqu'un arrive. Oh, la belle voiture. Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour. Savez-vous comment on peut se rendre sur l'île d'en face? Tu parles de l'île au château? Oui, le château qui s'y trouve appartient à ma famille depuis peu. Et je cherche le pont pour m'y rendre en voiture. Un pont? Mais il n'y a pas de pont qui va jusqu'à l'île. Quoi? Comment ça? Mais j'ai besoin d'y emmener cette voiture, je comptais l'offrir à ma famille. Mais c'est un super cadeau, dis donc. Oui, c'est une voiture de collection. Je voulais l'offrir aujourd'hui, mais du coup, ça semble bien compliqué. Je crois que j'ai une idée. Ce qu'il te faut, c'est un bateau spécial. Plus exactement, un bac. Un bac? Oui, c'est une embarcation qui peut transporter des véhicules sur l'eau. Regarde. Le bac possède une porte basculante à l'avant et une à l'arrière afin de faire monter et descendre le véhicule qu'il va transporter. Oh! Nous pourrons emmener ta voiture jusqu'à l'île. Et je pourrais l'offrir à ma famille. Mais c'est génial! Les amis, vous voulez construire un bac avec nous? Oui! Alors, c'est parti! C'est parti! Yoko, nous allons d'abord installer la coque. Elle est plate. Comme ça, on peut faire rouler les voitures dessus. Regarde. Attention, attention, tout le monde s'écarte. Maintenant, on installe les portes avant et arrière qui peuvent se relever automatiquement. Dites, elles sont assez larges pour laisser passer ma voiture? Bien sûr. Yoko, et si tu t'occupais de la mini-grue? Tout de suite, Didou. Tu me donneras un coup de main, monsieur Hérisson? Absolument, j'adore la mécanique. J'arrive. Je pose les ventouses. Une porte devant. Hop. Et l'autre à l'arrière. Oui, hop. Merci, Yoko.
Il faut visser chaque porte et ses leviers. Voilà, à toi de jouer, monsieur Hérisson. Ah oui, bien sûr. Parfait, passons ensuite à la tourelle. En avant toutes! On l'installe sur le côté de la coque pour laisser passer la voiture. Et hop là, pile poil au milieu du bac. Bravo Yoko! Ensuite, pour déplacer le bac, il nous faut un moteur très puissant. Yoko, vas-y avec prudence, c'est une pièce très importante. Fais confiance à Yoko, la spécialiste. Vas-y Yoko! Un peu à droite! Voilà, c'est parfait, tu peux le déposer. Parfait! Voilà qui est fait. Par-dessus, on installe la cabine du pilote. Je m'en occupe. Un tout petit peu plus à droite. Stop! Vas-y Yoko. C'est bon. Ah, merci Yoko. Allez, on continue. Ah. On ajoute un projecteur pour que le pilote voit bien s'il y a du brouillard. Super. Et voilà, c'est terminé. Youpi. Tout le monde à bord. Monsieur Hérisson, on n'attend plus que toi et ta voiture de collection. Oui, un instant. Je la démarre et j'arrive. Didou, ouverture de la porte arrière. Bien reçu. Ouverture effectuée. Avance doucement. Tout droit. Surtout, dis-moi si je touche. Je ne voudrais pas que mon cadeau soit abîmé. Encore un peu. Et hop, c'est dans la boîte. N'oublie pas de mettre le frein à main. C'est bon, j'immobilise la voiture. C'est bon, Didou, on peut y aller. Remontée de la porte arrière effectuée. Cap sur le château et son île. Il était un petit navire. C'est fantastique ce bac. C'est comme si ma voiture flottait sur l'eau. Oh. On s'approche. Yoko, il y a du brouillard. J'ai besoin d'un peu d'éclairage. Il suffit de demander. Accostage. Moteur, arrêtez. On peut abaisser la porte avant. Et hop. Manœuvre effectuée. Tu peux débarquer ta belle voiture, monsieur Hérisson. J'avance. Par ici. Oui, doucement. Et on ressort presque comme on est entré. C'est vraiment pratique. Te voilà sur l'île au château, monsieur Hérisson. Je vais pouvoir offrir mon cadeau. Merci de votre aide, les amis. Alors, Yoko, prête pour le trajet retour? Oui, je m'occupe du projecteur. Youpi! Je relève la porte avant et je remets les moteurs en route. Au revoir, les amis, et à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko, et bon retour. Les amis. Bonjour, Didou. Oh, bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous faisons une promenade le long du canal. Vous voulez nous accompagner? Oui. Allons-y. Oh, regarde, Didou. C'est Madame Putois. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois qu'elle remplit des sacs de blé. Tu vois ce grand réservoir? C'est un silo qui permet de stocker du grain. Bonjour, Madame Putois. Tu veux de l'aide? Ah, bonjour. Merci, c'est gentil. Je viens de remplir mon dernier sac. Je dois tout amener au moulin plus bas. Au moulin? Oui, le meunier les attend pour transformer mon blé en farine. Et je me rends chez lui en empruntant le canal. Et tu n'as qu'une petite barque pour transporter tous ces sacs? Et oui, je sais. Tout ne tiendra pas dedans. Je vais devoir faire plusieurs allers-retours. Ça va être long. Je crois que j'ai une solution pour t'aider. Nous allons construire une péniche. Oui, quelle bonne idée! Une péniche? Mais qu'est-ce que c'est? Une péniche, c'est un bateau de transport à fond plat, à l'intérieur duquel on peut entreposer beaucoup de marchandises. Et grâce à la péniche, tu pourras faire toute ta livraison d'un seul coup, Madame Putois. Oh, mais c'est génial ça! Les amis, vous voulez bien nous aider à construire une péniche? Oui! Youpi! Allons-y! Caisse à outils!
Nous sommes allés chercher 2 mini-grues. Une péniche, c'est tellement énorme qu'il nous en faut deux. Tout d'abord, il nous faut une coque à fond plat. La coque permet de flotter sur l'eau. Elle peut aussi contenir de grandes cargaisons de marchandises. Comme tous tes sacs de grains. Super! On ajoute un pont. Oh, c'est vraiment magique! On travaille en même temps, Yoko. Pose des ventouses. Ventouses posées. J'attends ton signal. 1, 2, 3. On soulève. Oh là là! Exactement en même temps! Bravo Didou! Bravo Yoko! Et voilà, on ferme la coque avec le pont. Bien jeter un coup d'œil, Madame Putois. Après toi. Avec plaisir! C'est comme un plancher dans une maison. Ça permet de circuler sur toute la longueur du bateau. Tic 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 tic. Et surtout, les volets de la cale protègent les marchandises en cas de pluie. Chouette! Je m'occupe de fixer le pont. Pendant ce temps, nous allons installer le safran. Où est-ce qu'on l'installe? Il se fixe à l'arrière de la coque, après l'hélice. Comme ça? Oui, très bien. En pivotant, il fait tourner la péniche. Et on le fait pivoter grâce à la barre. Tout à fait, les amis. Zou. Et voilà le travail. La barre, c'est comme une roue en bois. Mais avec des poignées tout autour pour la faire tourner à la main et diriger le bateau. Bien sûr! À présent, il nous faut une timonerie. Une timonerie! Quel joli nom! La timonerie, c'est la cabine de commandement. C'est de là que l'on dirige la péniche grâce à la barre. Attends, Didou, je vais faire bouger la barre pour vérifier que ça fonctionne. Oh, mais oui, ça bouge! Voilà, c'est terminé et tout fonctionne. Je suis impatiente de naviguer. Il est temps de charger les sacs de grains. Faisons la chaîne, ce sera moins fatigant. Bonne idée! Chouette. Voilà, c'est fini! 12 sacs dans la cale. La navigation peut commencer. C'est parti, Moussaillon! C'est agréable de voir ce paysage défiler. Oui, une péniche avance doucement, ça permet de profiter de la balade. Hé hé, ça me donne presque envie de faire une petite sieste, moi. N'est-ce pas, les amis? Oui, Yoko! Oh, regardez, nous arrivons à l'écluse. Qu'est-ce que c'est, une écluse? Une écluse sert à faire monter ou descendre un bateau quand la pente est trop forte sur le canal. C'est comme une marche entre les deux niveaux. Je m'en sers souvent, je vais vous montrer. Et ça sert à quoi, ces grandes portes? Les portes coupent le canal en deux et au milieu, il y a un sas. Voilà, nous sommes bien calés dans le sas. Didou, on descend et on gigote. C'est normal, Yoko. On vide le sas de son eau jusqu'à ce que son niveau soit le même que de l'autre côté du canal. Et tout ça, ça crée des remous. C'est bon, Didou. Si j'ai bien compris, on peut sortir du sas. Je vais aller voir Madame Putois. À présent, on ouvre la deuxième porte et on peut continuer notre navigation. Et c'est reparti! Opération réussie. Hurrah! C'est simple et très malin comme système. Allons rejoindre Didou. Ohé, Didou! You, Didou. Youhou! Je crois que nous sommes arrivés à bon port, Madame Putois. Voilà le moulin. Je n'en reviens pas comme c'est pratique cette péniche. Je suis sûre que tu sauras la diriger à partir de maintenant. Tu pourras désormais faire toutes tes livraisons avec. Oh oui! Merci Didou! Merci Yoko! Bon, il ne reste plus qu'à décharger les sacs. Alors on fait encore la chaîne? C'est d'accord.
Allez, au revoir les amis, à bientôt. Au revoir Didou, au revoir Yoko et bon courage. Bonjour Didou, bonjour Yoko. Oh, bonjour les amis. Avec Yoko, on se promène sur la banquise. Nous sommes au pôle Nord. Et c'est ici qu'habitent les Esquimaux. Bien deviné les amis. Oh. Bonjour Monsieur Singe. À tes souhaits. Bonjour, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je pêche en attendant l'aurore boréale. Une auro quoi? Une aurore boréale, c'est un phénomène lumineux qui se produit dans le ciel des régions polaires, comme sur la banquise. C'est vraiment féerique. Dis Didou, on peut la regarder nous aussi? Bien sûr Yoko, il suffit d'attendre un peu. Moi, j'ai hâte que ça arrive. Dis donc, ce sont des pins accrochés sur ton sac à dos? Vous avez remarqué? Il y en a un pour chaque pays où j'ai voyagé. Waouh! Tu en as vraiment beaucoup. C'est normal, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Même en Australie, le pays des kangourous. Hop, quelle chaleur il y faisait, hein. Ici, il fait drôlement frisqué. Il fait froid. Mais alors, il faudrait t'abriter du froid. Oui, mais où ça? Il n'y a pas d'abri sur la banquise. Je vais devoir m'en aller, j'ai trop froid. Mais non, Monsieur Singe, j'ai une idée pour nous mettre à l'abri. Dites les amis, vous voulez que je dise mon idée à Monsieur Singe? Oui! Que dirais-tu si on construisait un igloo? Un igloo? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'habitat préféré des Esquimaux. Oui, et il nous protégera du froid. Voilà à quoi ressemble un igloo. C'est comme une demi-boule avec une entrée. C'est très solide et on peut y habiter. Et il est fait tout en glace. En glace? Oui, mais rassure-toi, grâce à sa forme particulière, l'igloo garde la chaleur. Les amis, vous voulez construire un bel igloo avec nous? D'accord. Allons-y! D'abord, j'installe les premiers blocs de glace qui serviront de base. Et si on faisait la chaîne? Comme ça, on sera plus vite au chaud. Très bonne idée, allons-y! Allez, on se dépêche. Bien aligné. C'est bien. Encore une série de blocs de glace par ici. On fait des ronds de plus en plus petits. Voilà, comme ça, bien les uns sur les autres. Oh, mais il y a un trou sur le toit. Rassure-toi, on va le boucher avec un petit bloc de glace. Laisse-moi t'aider, Didou. Il faut une spécialiste. Quel travail! Maintenant, je creuse une petite ouverture dans le haut de l'igloo pour la circulation de l'air. Youhou! J'ai compris, c'est pour respirer. Il ne manque plus que l'entrée. D'abord, je perce un trou au bas de l'igloo. Ça sera notre porte d'entrée. Puis, je creuse un chemin jusqu'à l'entrée. Et je recouvre le passage d'un tunnel. Allez, on y va! Elle est pas très grande, ton entrée. C'est une astuce. J'ai creusé en profondeur. Comme cela, on peut se faufiler dans l'igloo sans que l'air froid ne rentre trop. Ah, c'est très malin. Youpi, ça y est, l'igloo est terminé. Oui! Je peux visiter? Mais je t'en prie. Comme c'est spacieux. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un d'autre dedans qui parle. Qui est-ce? Mais non, c'est juste ta voix qui résonne. Voilà. Écoute. Oh, c'est moi, Didou. Pfiou. Tu vois, Monsieur Singe, c'est simplement l'écho, voilà tout. Ouf, alors, allons vite nous installer. Merci. Waouh! Alors? C'est incroyable. Il fait vraiment meilleur à l'intérieur que dehors. Ah, ça va mieux. Comme ça, nous pouvons attendre l'aurore boréale au chaud. Où veux-tu t'installer?
Je vais mettre mon lit ici. Ou alors ici. Non, plutôt là. Quoique, là. Monsieur Singe, et si tu t'installais au milieu de l'igloo? Ah oui. T'es sûr? Juste sous la lampe? Mais on n'a pas installé de lampe. Laisse-moi regarder. Oh, la lumière change de couleur. C'est l'aurore boréale qui commence. Ah! Venez vite, on verra mieux dehors. Waouh! Tu avais raison, Didou, c'est vraiment féerique. Waouh! Regardez, il y a des lumières de toutes les couleurs. Oh. Monsieur Singe, tu as perdu ta langue? Yoko, je crois que notre ami admire tout simplement le spectacle. Waouh! Ça scintille comme un arbre de Noël. Oh, quel dommage! C'est déjà terminé. Monsieur Singe, j'ai un cadeau pour toi. Oh, chouette, un pins du pôle Nord. Oh, merci les amis, merci. Je vais l'accrocher sur mon sac à dos et me remettre au chaud dans mon igloo. Oh, c'est vrai qu'il fait frisquer. Rentrons nous mettre au chaud, nous aussi. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Allez, Didou, plus vite, je ne veux pas rater le début. Rassure-toi, Yoko, nous sommes en avance. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Vous savez quoi? Aujourd'hui, avec Didou, on va voir un match de hockey sur glace. Et le hockey sur glace est un sport d'équipe qui se joue sur quoi? Sur une patinoire. Bravo, les amis. Allez, bien, Didou, on va être en retard. J'arrive, Yoko. Une passe. À moi. Zou. Merci. Voilà, Yoko, nous arrivons. Oh non, Didou, ils ont déjà commencé. Yoko, les joueurs ne font que s'échauffer avant le match. Hop, vas-y. Au fait, tu te souviens des règles du jeu? Bien sûr, il faut mettre le palais dans les buts de l'adversaire, à l'aide d'une crosse. Et à chaque fois, tu marques un point. Et celui qui a le plus de points, il remporte le match. Une passe. Ok, attrape. Oh là là, ça va faire mal. Oh là là. Tous aux abris! Aux abris. Dépêchez-vous! Ouf, mince. Oh là là. Et maintenant, comment on fait pour jouer sur notre terrain? Désolée, j'ai vraiment mal visé. Ce n'est pas grave, il faut juste enlever la neige. C'est drôlement froid, Brou. Et ça va être fatigant. Et on n'a pas de pelle. Et si on utilisait nos crosses? Nos crosses? Ça risque de les abîmer et ça va prendre du temps. On va devoir annuler le match. Bah oui. Oh non, pas ça. Allez, on s'en va. Oui, on s'en va. Attendez, je crois que j'ai une idée pour que vous puissiez faire votre partie de hockey. Ah bon? Que diriez-vous si on vous construisait un chasse-neige? Un chasse-neige. Oui, bonne idée, Didou. Vous allez voir, c'est super pour dégager la neige en vitesse. Je veux voir. Oh oui. Voilà à quoi ressemble un chasse-neige. C'est un véhicule qui va pousser la neige avec sa grande lame là devant. Dire qu'on voulait utiliser nos crosses comme des pelles alors qu'il n'existe des chasse-neige. Vous voulez construire un chasse-neige avec nous, les amis? Oui. C'est parti! Kenza aussi. Tout d'abord, pour avancer sur la glace, il faut mettre... La grande lame. Mais non, pour avancer, il nous faut des chenilles. Ah, d'accord. Tout à fait, Yoko. Elles sont en caoutchouc et leur forme allongée leur permet d'avancer sur la glace. Et dessus, il y a un châssis. C'est la pièce sur laquelle on fixe tous les autres éléments comme... La grande lame. Pas encore. Avant, il faut mettre le moteur. Il sert à faire avancer le chasse-neige. En faisant tourner les chenilles.
Yoko, je vais avoir besoin de la mini-grue. Peux-tu... Allez la chercher tout de suite. Il nous faut une cabine pour conduire le chasse-neige. Aidez-moi à la fixer solidement. Je reviens tout de suite. Et à l'avant, pour dégager la neige, il faut mettre... Je ne sais pas. Ben alors, c'est facile. Vous le savez. La grande lame? Oui, bravo. Chouette. Allez les gars, tous ensemble. Hop, hop. Allez, on y va. Et voilà, le chasse-neige est terminé. Maintenant, le chasse-neige va enlever la neige et il ne restera plus que la glace. Ça, c'est bien. Une patinoire doit toujours rester bien plate. Oh oui! Impressionnant. Vite, pas de temps à perdre. Il faut dégager tout ce gros tas de neige. Tu as raison, Yoko. C'est parti! Dégagez les barrières, enlevez les cages de but. C'est parti! Démarrage du moteur. Hop, hop, on s'écarte. Je fais d'abord un passage dans un sens. Cet engin est bien plus pratique qu'une pelle. Oh oui. Il y en a encore ici, Didou. Ah oui, il faut bien tout enlever pour bien glisser. Oui, je vais bien tout enlever, regardez. Je fais un passage dans l'autre sens. Et maintenant, où je mets la neige, les amis? Loin du terrain. Bravo, c'est ça. Bravo, Didou. Il ne reste plus un seul flocon de neige sur le terrain. Et voilà, cette fois, c'est terminé. Merci. Grâce à vous, notre partie du hockey va pouvoir commencer. Hop, hop. Tout le monde en place. Yoko, allons vite nous installer. C'est parti. Une face. Oui, en moi. Vas-y. Par ici. Allez, les rouges. Et allez, les bleus aussi. Une passe. Attrape le balai. Trop tard. Oh non. Youpi! Gagné! Génial! Oh là là, t'as vu ça, Didou? Quel super tir. Oui, un tir vraiment incroyable. Le hockey, c'est passionnant, n'est-ce pas, les amis? Oui. Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon match. Oh, bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Avec Didou, on fait une petite promenade au parc. Et comme il pleut, j'ai apporté un... Parapluie. Bien deviné, les amis. Yoko, regarde. Il ne pleut plus. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah je range mon parapluie. Mais je garde mes jolies bottes à cause des flaques. Oh non. Regarde, maman. On va pas pouvoir aller jouer. Oh, mes pauvres chéris. Oh bah oui, mince. Bonjour, Madame Chat. Oh, bonjour. Tu as l'air bien embêtée. Eh bien, mes petites veulent absolument aller jouer dans l'aire de jeu. Mais c'est impossible. C'est inondé. Ah oui, c'est pas facile de jouer avec toutes ces eaux. Zou. Mais c'est facile de passer au-dessus des flaques. Il suffit de les survoler comme moi. Yoko, tu viens de me donner une idée. Madame Chat, ce qu'il faut pour tes petites filles, c'est une tyrolienne. Une tyrolienne? Oui, c'est un jeu qui leur permettra de passer au-dessus des flaques d'eau sans mouiller leurs pattes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une tyrolienne, c'est une poulie avec un siège qui glisse à toute vitesse le long d'un grand filin tendu entre deux grands portiques. C'est très amusant. Et adieu les pattes mouillées. C'est
a l'air super rigolo. On veut voir ça. Oui, on est pressés d'y jouer. Les amis, vous voulez construire une tyrolienne avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pièce à outils! Yoko, nous allons tout de suite avoir besoin de... De la mini-grue, je crois. J'y vais. Commençons par le premier portique. Je vais fixer les pieds au sol. Tu veux bien m'aider, Madame Chat? Oui, bien sûr. Tu vas m'aider à tenir la vis le temps que je la fixe. Très bien, Didou. Oh, moi aussi, j'aimerais bien visser. Moi aussi. À présent, il faut un madrier de chaque côté pour consolider le portique. Un madrier, c'est une pièce de charpente en bois. Madrier installé. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on ajoute une plateforme pour prendre son élan. Une plateforme? C'est super, j'ai hâte de la poser. Tu m'aides, Madame Chat? Oui. C'est bon, Yoko. C'est parti. Moi aussi, je voudrais bien conduire la grue. Vas-y, Yoko. Pose-la entre les deux madriers. Voilà. Descends encore un peu. Top. Elle est très haute, cette plateforme. Comment vont faire mes petites? Rassure-toi, Didou va installer des rampes pour qu'on puisse y monter. Ah, en voilà une, j'y vais. Attention devant. Merci, Yoko. C'est terminé? Cette partie-là, oui. Maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Ah bon? Oh là là! Waouh! La partie la plus importante de la tyrolienne, c'est le filin que nous allons tendre entre les deux portiques. Et on déroule par ici. Il faut que le filin soit bien tendu pour que la poulie qui soutient le siège glisse bien dessus. C'est bon, Didou. Alors, la tyrolienne est terminée. Mais le siège est trop... Il faut qu'il soit haut, sinon les pieds touchent par terre et on ne peut pas survoler les flaques. Tu crois qu'on va arriver à monter dessus? Mais oui, bien sûr. Regardez, je vous montre. J'attrape bien la perche et je la tire vers moi. Puis je saute à cheval sur le siège et je me lance. C'est le poids du passager et son élan de départ qui permettent de glisser le long du filin en pente. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à recommencer dans l'autre sens pour revenir au départ. Vous pouvez même lâcher un cours de route. Comme ça, vous arriverez en plein dans l'air de jeu. Alors, mes chéris, laquelle va commencer? J'y vais. Je vole, oui! T'as vu ça, maman? J'ai survolé les flaques comme Yoko! Maintenant, il faut ramener la poulie au point de départ. Youpi! C'est bon, je vais ramener la poulie. À moi! C'est parti! Oh, bah ça s'est arrêté! Parce qu'il fallait que tu prennes plus d'élan. Ce n'est pas grave. J'arrive, mes chéris! Attention, Madame Chat. Oh, je me suis mouillé la queue! C'est froid! Bravo, maman! Tu as très bien réussi! Bravo, Madame Chat. Tu as très bien traversé. À moi maintenant. Youpi! Bravo! Waouh, c'est super, une tyrolienne! Merci, Didou et Yoko! Oui, vraiment, merci! Mes filles s'amusent comme jamais. Et en plus, elles ont les pattes au sec.
Alors on peut continuer à y jouer? Oui, bien sûr. Et je vais même vous accompagner. Et moi, je serai là pour vous pousser si besoin. Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Vite, Didou, j'ai hâte de faire des tours de manège. Oui, Yoko. Je crois qu'on est bientôt arrivé. Chouette. Oh, bonjour les amis. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Aujourd'hui, on va à la fête foraine. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est un endroit où il y a plein de manèges pour s'amuser. Oui, c'est ça les amis. Oh, d'ailleurs, c'est bizarre. Allons voir. La fête foraine devrait se tenir ici. Oui, et il n'y a personne. Enfin, presque. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, papa, on veut la fête foraine. On veut la fête foraine. Tu nous avais promis. Je sais, les enfants, je suis désolé. Bonjour Monsieur Chat. Bonjour. Bonjour les chatons. Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Didou. Et mon ami, c'est Yoko. Vous avez un souci? Lisez donc. La fête foraine... Oh, n'aura pas lieu cette année? C'est terrible. Didou, tu as dû te tromper. La fête foraine n'aura pas lieu cette année. Non, d'une pirouette. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Oh, mais oui, Didou, qu'est-ce qu'on va faire sans fête foraine? Quel dommage. C'est la première fois qu'on y va. Nous sommes venus de loin en plus. Mais il y a toujours une solution, n'est-ce pas, Didou? Et d'ailleurs, je viens d'avoir une idée. Que diriez-vous si on vous construisait une grande roue? Une grande roue? Une grande roue? Oui, c'est le plus grand manège d'une fête foraine. Le plus grand manège? Et le préféré des familles. Voilà à quoi ça ressemble. Et je veux voir. Moi aussi. Oh, tu dessines bien. Merci. Vous voyez, c'est une très grande roue verticale qui tourne avec des cabines accrochées accueillant des passagers. C'est nous, les passagers. Oui, c'est nous. Et elle offre une vue incroyable sur les environs. Génial. Les amis, vous voulez construire une grande roue avec nous? Oui. Allons-y. Qui est ça aussi? Regarde, papa, on a aussi un casque. C'est normal, la sécurité avant tout. Alors, Didou, Il faut d'abord... voyons. Ah oui, il nous faut une grande grue. Oui. Coucou. Wow, quelle grande. À présent, nous pouvons installer un socle pour poser la roue. Attention, les amis, il vaut mieux reculer. Oh oui. C'est bon, Didou. Oh, elles sont énormes, ces vis. Oui, comme la structure est énorme, il faut qu'elle soit bien ancrée dans le sol. Un vis-boulon? Il est trop gros pour moi. Bien sûr, Yoko, mais tu vas m'aider. Oh. Tu vas commencer à visser les boulons avec la clé plate et je finirai avec la machine. Youpi! Et du travail pour la pro de la clé plate. Zou! 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 À toi de jouer, Didou. Vous avez vu comme on a bien vissé le socle? Oh oui. Maintenant, on va fixer la roue sur le socle. C'est sur lui qu'elle tournera. Oh là 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 là, vous êtes trop fort. Yoko, j'ai besoin de toi. J'arrive. Hop, on descend un peu. Et voilà. Et bien sûr, il faut ajouter 2 moteurs pour faire tourner la roue. On les fixe au pied du socle. Là. Et l'autre. Exactement de l'autre côté. Ce sont eux qui entraînent la roue. Et où place-t-on les passagers dans la grande roue, les amis? Dans des... Cabine. Bravo! Nous allons les installer avec la grue. À toi, Yoko! Cabine numéro 1. En place. Cabine numéro 2, 3, 4, 5 et 6. En place. Le compte est bon. C'est bientôt terminé, on va pouvoir monter. Une minute, les enfants. Dis-moi, Didou, comment on commande la grande roue? Bonne question, Monsieur Chat. C'est le poste de pilotage électrique qui contrôle la marche et l'arrêt de la grande roue.
Et voilà, c'est terminé. Une grande roue pour votre plus grande joie. Bravo, Didou! Bravo, Yoko! Qu'est-ce qu'elle est belle! Et grande! Quand est-ce qu'on monte dedans? La grande roue est impatiente de tourner. Embarquement immédiat. Suivez-moi, les enfants. Oui! Attendez! Je vous accompagne pour votre premier tour. Vous êtes prêts? Oui! Allez, hop, c'est parti! Oh! Mais Didou, pourquoi on s'arrête? Regardez, c'est Yoko qui fait des blagues. Allez, Yoko, c'est parti! Oui, allez, amusez-vous bien! Merci, c'est parfait, Yoko! Là, on est arrivé au sommet de la roue. Profitez donc un peu du panorama. Quelle vue! Oh, on voit toute la ville! Papa, regarde comme l'arbre en bas est petit. C'est parce que nous sommes très hauts, les enfants. Aussi haut que les oiseaux! Oh. Je ne les ai jamais vus aussi sages. C'est reparti! C'est génial, papa! Mille merci, les amis. Grâce à vous, nous allons passer une superbe journée en famille. C'est parce que vous avez un ingénieur en chef et une pilote de choc. Bravo, Yoko! Dis, tu peux continuer à faire tourner la roue?